Bonsoir à tous. Le froid gagne la France depuis quelques jours, mais il s'est accentué depuis ce dimanche. Aujourd'hui, les températures sont proches de zéro dans la région et ça va continuer comme ça toute la semaine. Ce matin, dès 8 heures, des salariés de l'entreprise Pinky se sont mobilisés auprès des syndicats. Ils ont bravé le froid et ont distribué des tracts à la population au niveau du rond-point de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq. Début janvier, la direction de Pinky annonçait la suppression de plus de 200 postes au siège et dans les magasins. Depuis, les syndicats négocient avec la direction à propos des conditions de départ des salariés. Pour le moment, les propositions faites par la direction ne sont pas suffisantes selon les représentants du personnel. Ils estiment que les salariés français paient pour les mauvais résultats de l'enseigne à l'étranger. Ils demandent des garanties en termes de reclassement et d'indemnité de départ. D'après les syndicats que nous avons rencontrés, 37 magasins Pinky situés en France devraient fermer d'ici 2 à 3 ans. Je vous propose d'écouter plus d'explications à ce sujet au micro de Brio Gorchi qui était présent lors de la mobilisation de ce matin. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que l'entreprise est en train de supprimer les emplois en France, alors qu'en réalité, les difficultés viennent des autres pays et particulièrement l'Allemagne. On a eu un rapport d'expertise qui démontre que la France a versé 64 millions d'euros à la holding FSI pour sauvegarder justement les pays Allemagne, Espagne, Italie. Les salariés du Nord, malheureusement, payent les pots cassés, payent le manque de stratégie de l'entreprise qui n'assume pas aujourd'hui que Pinky ne fonctionne pas en Allemagne et préfère détruire l'emploi en France qu'en Allemagne. Chaque année en France, près de 40 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque. Alors pour sensibiliser les citoyens aux bons gestes à adopter face à une crise, l'association Sauve Life lance une application mobile. Cette application permet au SAMU d'envoyer une alerte aux personnes situées à moins de 10 minutes à pied de la victime. Une fois sur place, même si les individus n'ont pas les compétences pour apporter leur aide, le SAMU les guide par téléphone en leur indiquant les gestes à exécuter. L'application permet également de repérer les défibrillateurs les plus proches. Il faut savoir que lorsqu'une personne fait un arrêt cardiaque, en général les secours interviennent en 13 minutes. Or après 10 minutes, la victime n'a plus aucune chance de survie si aucun soin ne lui est prodigué car son cerveau n'est plus irrigué. L'application s'appelle Sauve Life. Explication au micro de Xavier Silly. Tout le monde peut s'inscrire et aider un autre citoyen. Néanmoins, il est évident qu'il faut aller se former. C'est un message très fort, il faut se former. Mais vous pouvez quand même aider sans aucune formation, nous vous guiderons pour ça. La personne est en arrêt cardiaque. Si on ne fait rien, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'elle va mourir. La seule chose que vous pouvez faire en aidant, c'est d'augmenter ses chances de survie. Donc il faut se laisser guider par l'équipe du SAMU au téléphone qui va vous guider dans les manœuvres de réanimation. Et dans la suite de notre édition, on vous emmène à la découverte d'un lieu plutôt atypique, la chapelle Saint-Éloi, située dans la campagne de Lagnes, près de Moucron. Cet ancien lieu de culte entame une seconde vie. Rachetée par un couple de jeunes Français en 2013, la chapelle abrite désormais des chambres d'hôtes. Reportage signé Brio Gorchi. Bonjour, bienvenue à la chapelle Saint-Éloi. Jesus is with me. Oh yes, when I'm old. C'est l'histoire d'une ancienne maison de Dieu transformée en chambre d'hôtes. Aujourd'hui, la nef est scindée en deux, l'hôtellerie d'un côté, l'espace privé de l'autre. Ici, on a essayé de récupérer au maximum tout ce qu'il y a le cachet religieux de l'église, bien sûr, bon, parce que c'est pas non plus une église gothique, hein, c'est une petite chapelle, donc qui est pas ancienne. Donc, on a essayé de récupérer le minimum qu'on pouvait récupérer, donc les vitraux, les pierres commémoratives, le tabernacle ici derrière moi, donc pour recréer un peu cette ambiance église, quoi. Pour conserver l'esprit du lieu, Hervé de Prater et sa compagne tombent rapidement d'accord. Il va falloir valoriser l'ensemble des vitraux. On a le vitrail Saint-Éloi qui est l'emblème de l'église qui se situe juste derrière moi. Et le reste des vitraux qu'on a récupérés dans l'hôtel, donc Jésus, Marie et Saint Jean, eux on les a replacés dans les pièces de passage. Comme ça tout le monde peut profiter aussi des vitraux. Bon, bien sûr, ils ne sont pas éclairés par une lumière naturelle, c'est une lumière artificielle, mais c'était très très délicat à déplacer parce que c'est très très fragile. Donc ici on a le ferronnier qui nous a fait un encadrement ici
tout le tour des vitraux afin qu'on puisse les déplacer, parce qu'il faut penser que ces vitraux-là, on les a tirés au début des travaux, donc pendant 2 ans, on n'a pas arrêté de les déplacer. Donc ça a été très très délicat, on a fait très attention pour pas les abîmer, quoi, enfin bien les replacer. Désormais, cette ancienne chapelle abrite 3 chambres d'hôtes, un spa, ainsi qu'une salle de conférence. Pour passer la nuit dans ces lieux, sachez que les tarifs oscillent entre 80 et 200 euros. Voilà, vous pouvez retrouver ce reportage sur notre page Facebook. Si vous avez un peu de temps pendant ces vacances, pourquoi pas essayer la méditation. D'après le moine bouddhiste Gwen Kelsang Dragpa, ses bienfaits sont multiples. Selon lui, la méditation a un objectif principal, trouver le bonheur. Cette pratique permet d'évacuer le stress, de se détendre et de reprendre le contrôle de soi. Pendant les séances que ce moine propose, les personnes travaillent sur leur respiration autour de thèmes comme l'amour ou la compassion. Joël Warneau a rencontré le bouddhiste Kelsang Dragpa qui donne des cours au centre de méditation Kandapa rue Mirabeau à Lille. Je vous propose de l'écouter tout de suite. La méditation bouddhiste, ce sont des méditations qui, au début, ils nous aident à nous détendre, mais après, ce sont des méditations qui nous aident à voir les choses de manière différente, de manière plus positive, de manière qui nous aide à surmonter les obstacles intérieurs qui nous empêchent d'être heureux. C'est pas juste la relaxation, la méditation bouddhiste. Méditation bouddhiste, dans notre tradition, c'est défini comme familiariser l'esprit avec la vertu. Familiariser l'esprit avec des idées, des pensées, des émotions qui nous font du bien, qui nous rendent heureux. Et essayer d'observer l'esprit pour voir les états d'esprit qui sont cause de souffrance et de problèmes, et on diminue les causes de problèmes, on augmente les causes de bonheur. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo. Restez avec nous.